Amen. Je ne suis pas venu seul. Sikukuja peke yangu. Je crois que déjà pendant le 21, Najua kwa siku 21 il était aussi là. alikuwa hapa. Mais plus le temps passe, je crois que déjà le processus tend vers la fin. Na wakati zinapita na mpangilio inafikiria mwisho. Amen. Amen. Elle m'a accompagné. Alinisindikiza. Et je crois que ça sera celle qui m'accompagnera toute la vie. Na mimi naamini itakuwa yule ambaye ataniongoza maisha mzima. Amen. En fait, elle s'appelle Esther, mais moi, dans notre amour, je l'appelle seulement Baby. Anaitwa Esther lakini yeye anamuita Baby. Amen. Si elle peut juste se lever, nous allons bénir le Seigneur pour sa présence. Amen. Amen. Je crois que c'est l'essentiel. Hiyo ni ya maana. Et nous allons entrer dans notre étude biblique. Tutaingia ndani ya mafundisho yetu ya kibiblia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Bwana anakuwa nuru yangu na wokovu wangu. Tel est le thème de notre enseignement, de notre étude biblique. Na hiyo ndio inakuwa mada ya mafundisho yetu ya kibiblia. Et dans ce grand thème de notre étude biblique, Na kwa hii teme kubwa, je vais aborder ces sous-thèmes. kunakuwa mada mdogo ambayo tutazungumzia. Le pacte de la présence de Dieu. Hii ambayo ni uwezo wa uwepo wa Mungu. Hapana uwezo, mais matokeo. Matokeo. Donc le pacte de la présence de Dieu. Matokeo ya uwepo wa Mungu. Dans les combats spirituels. Ndani ya vita vya kiroho. Ou soit face à l'adversité. Ama mbele ya adui. Vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé, pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ces sous-thèmes. Mtaelewa kwa nini Roho Mtakatifu alinipa hii mada mdogo. Donc rassurez-vous, je serai vraiment dans notre thématique. Et je sais vraiment, je suis convaincu, je suis confiant que le Saint-Esprit va nous faire tellement du bien. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Notre premier texte, c'est Psaume 27 et en 6. Psaume 27 et en 6. Et notre deuxième texte, je crois que ce sont des textes qui font même l'objet de notre méditation. C'est le papa qui me les a envoyés. Psaume 124, 1 à 8. Notez, nous allons lire à suite. Psaume 124, 1 à 8. Et le dernier texte, ce sera Ésaïe chapitre 7 et à 14. Ésaïe 7, 1 à 14. Nous lisons Psaume 27, 1 en 6. Vous pouvez suivre la lecture. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Car des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chassent et tombent. Si une armée s'écapait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri des tentes. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel, parole du Seigneur. Psaume 124, 1 à 8. C'est l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. C'est l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'afflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme.
Alors aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés à proie à l'air dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau au filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ésaïe chapitre 7, 1 à 14. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Résin, roi de Syrie, monta avec Pékach, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. J'aime ça. On veut dire à la maison de David, les Syriens ont campé à Ephraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter comme les arbres de la forêt sont agités par les vents. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'état supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère des Récines et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et les fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la à brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Récine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tâterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle affâtera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse clôturer avec ces seuls versets. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle affâtera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Le pacte de la présence de Dieu dans les combats spirituels, soit face à l'adversité. Le pacte de la présence de Dieu dans les combats spirituels ou face à l'adversité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de confiance envers Dieu que David est en train d'exprimer. Mais dans un contexte de combat et d'adversité. David est en train de faire cette confession, cette déclaration. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Et nous sommes dans un concept de combat, dans un contexte de combat, dans un contexte de l'adversité. Donc c'est une confession, c'est une déclaration de foi. Et je crois que demain et après-demain, lorsque je vais commencer à
à nous donner les impacts de la présence de Dieu, nous allons comprendre, nous allons approfondir dans ces textes. Donc, le psaume 24, le psaume 27, comme je le disais, nous sommes dans un contexte de combat et d'adversité. Et le psaume 24, c'est un chant. Et c'est aussi un psaume attribué à David. Si vous lisez ces passages dans la version Darby, à noter, on vous parle aussi des psaumes de David, les chants de David. Et psaume 124, c'est un psaume, c'est un chant par lequel le psalmiste David est en train d'exprimer la reconnaissance envers Dieu, qui dans le combat, dans l'adversité, par sa présence, Dieu a apporté la protection, le salut ainsi que la délivrance. Dès le premier vers, il est en train de dire ça l'Éternel. Donc c'est la présence de Dieu qui a entraîné la protection, le salut ainsi que la délivrance. Et Ésaïe chapitre 7 et à 4 que nous avons lu, là encore nous sommes dans un contexte de combat, dans un contexte de l'adversité. Il y a le roi de l'Assyrie qui a coalisé avec le roi d'Israël. Et si vous savez, il y avait déjà session, il y avait le royaume de Juda, il y avait aussi le royaume d'Israël. Donc c'est comme si, parce que vous savez que Juda, Israël c'était un seul peuple. Maintenant après, lorsque Salomon par idolâtrie a abandonné l'Éternel, il y a une division. Il y avait presque 10 tribus qui étaient au nord. Et il y avait juste 2 tribus qui étaient à Jérusalem, à Juda. Et c'est comme si à un certain moment, le roi d'Assyrie a coalisé maintenant avec les 12 tribus pour combattre les 2 autres. Ils ont projeté les mal, ils ont projeté détruire Juda, détruire Jérusalem. Et maintenant, lorsque le roi Akaz a écouté cette nouvelle, lorsqu'il a appris cette nouvelle, qu'il y a un combat, la Bible dit ceci, il a été saisi de crainte et de peur. Et la Bible est en train de dire, comme des roseaux, ils étaient agités. Et maintenant, dans ce contexte, Dieu va envoyer le prophète Ésaïe. Dieu va dire ceci au prophète Ésaïe. Va dire au roi Akaz, dans ce contexte de combat d'adversité, qu'il reste tranquille. Et en fait, face à cette situation, le roi n'avait pas confiance à Dieu. Le roi, c'est comme si en fait, il ne comptait pas sur Dieu. Et Ésaïe va dire ceci au roi, de la part de Dieu. Si vous n'avez pas confiance à Dieu par rapport à cette situation, vous n'allez pas tenir ferme, vous n'allez pas subsister. Et maintenant, Dieu, pour rassurer le roi, pour affermir la confiance du roi, il va dire ceci au roi. Demande-moi un signe par lequel je vais t'assurer que non, je vais te sauver, je vais te délivrer. Et le roi, dans cet élan d'incrédulité, il dit que non, je ne t'atteindrai pas Dieu, je ne peux pas demander un signe. Et Ésaïe va s'enflammer de colère, en disant jusqu'à quand vous lassez la patience de mon Dieu, vous lassez la patience des hommes, vous fatiguez les hommes, maintenant vous voulez aussi fatiguer mon Dieu. Pourquoi? Et voici les signes que Dieu va donner au roi, les signes pour attester, pour garantir la protection, la victoire. Il dit, voici les signes que je vous donne.
aliye alama ambayo Il ninawapa, dit, la Vierge deviendra enceinte, huyu mwanamke atakuwa mwanamke bikira, elle affantera un fils, atazaa mwana et tu appelleras le nom de ce fils Emmanuel. na utamuita Emmanuel. Donc la garantie que Dieu donne au roi Uhakikisho ambao Mungu anapatia pour mfalme le protéger, kwa ajili ya kumchunga, pour le kwa délivrer, ajili ya kumkomboa, c'est la garantie de sa présence. anamhakikishia uwepo wake. Et on nous donne la définition de Emmanuel Na wanatufungulia hiyo Emmanuel dans Matthieu chapitre 1er que nous avons lu, ndani ya Mathayo 1 ambayo tulisoma verset 23. 2:3 mstari. Voici la Vierge sera enceinte, Na bikira atapata mimba elle enfantera un na fils atamzaa mwana et on lui donnera le nom d'Emmanuel, atampa jina ya Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous. ambayo inasema Mungu iko nasi. Le pacte de la présence de Dieu dans le combat Hii spirituel. ambayo ni tukio ya uwepo wa Mungu ndani ya vita. 3 buts par rapport à cette étude. Lengo tatu kupitia hii mafundisho, Et je crois aujourd'hui, je vais juste introduire et demain nous allons entamer. na leo tutafanya kiingilio na kesho tutaendelea. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Pourquoi parler de l'impact de la présence de Dieu dans les combats face à l'adversité? Kwa nini tunasema uwezo wa Mungu mbele ya maadui na mbele ya vita? Mais le premier but, Na lengo ya kwanza, c'est exciter ou soit susciter à nous la soif de la présence de Dieu. ni kuamsha ndani yetu hiyo kiu ya uwepo wa Mungu. Vraiment, je crois que nous allons opérer dans une attitude d'enseignement. Tutaingia ndani ya mahali ya mafundisho. Donc le premier but, Na lengo la kwanza, c'est de susciter à nous, kuamsha ndani yetu, ou soit nous exciter kutuamsha à la soif de la présence de Dieu. kwa kiu ya uwepo wa Mungu. Bien-aimés, Mpendwa, vous savez, aujourd'hui, l'Église nous attaque enfants de Dieu. unajua leo kanisa sisi kama watoto wa Mungu, Parfois, nous n'avons pas la soif de la présence de mara Dieu. mingi hatuna kiu ya uwepo wa Mungu. Parfois, nous ne cherchons pas la face de Dieu. Mara mingi hatutafute uso wa Mungu. Parfois, nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, Hatubaki ndani ya uwepo wa Mungu juste par ignorance du bienfait de la présence de Dieu. kwa kutokujua mambo mazuri ambayo Mungu Mais si seulement nous connaissions, na kama tungelijua si seulement l'Église connaissait le pacte de la présence de Dieu, na kanisa ingejua hii uwezo wa uwepo wa Mungu, et en particulier dans le contexte du combat, na hii ndani ya hali ya vita, notre première quête dans le combat kitu yetu ya kwanza ndani ya vita serait d'abord de nous rassurer si Dieu est avec nous. ingekuwa kwanza kuhakikisha kama Mungu iko nasi. Parce que notez ceci, bien-aimés, Andika hili mpendwa, la cause de l'échec dans le combat de plusieurs enfants de Dieu, la première cause et la principale, c'est l'absence de la présence de Dieu. kitu ambayo inaleta kushindwa ndani ya vita watoto wa Mungu ni kukosewa na uwepo wa Mungu. Psaume 42, 1 à 2. Zaburi 4:2, 1 mpaka 2. Psaume 42, 1 à 2. Zaburi 42, 1 mpaka 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu. Amen. Amen. Donc le psalmiste est en train d'exprimer sa soif. Hapo anatuonyesha kiu yake. Il est en train d'exprimer son désir. Anaonyesha hamu ambayo anakuwa. Il est en train de languir derrière la présence de Dieu. Anakuwa hapo akitamani uwepo wa Mungu. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Anasema kama vile mnyama analalamika. Il dit ainsi mon âme soupire auprès de toi. Anasema moyo wangu pia unalalamika. Mais tu ne peux pas soupirer derrière la présence de Dieu. Hauwezi kuwa nyuma uwepo wa Tu ne Mungu. peux pas languir derrière la présence de Dieu. Hauwezi kuwa mbele ya uwepo wa Mais si tu ne connais pas le bienfait, le pacte de la présence de Dieu. na kama haujue matukio mazuri Et- ama tukio. Parce qu'il a cette soif, il soupire derrière la présence de Dieu. Anakuwa na hiyo kiu mbele ya uwepo Il wa dit, Mungu. quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu. Anasema naonekana namna gani mbele ya uso wa Mungu. Notez cette première affirmation. Andika hii hakikisho la kwanza, La soif kiu entraîne toujours à la recherche de la chose ou de la personne censée satisfaire la soif. inaacha mnatafuta kitu ama mtu ambaye atatimiza hiyo kiu. Je répète, Narudilia, la soif, kiu ou soit les besoins de quelque chose, ama kutafuta kitu fulani entraîne toujours à la recherche de la chose ou de la personne. itakupeleka utafute hiyo kitu ama huyo mtu.
C'est clair, non? Pourquoi chercher-nous de l'eau? Kwa nini tunatafuta maji? C'est la soif, c'est les besoins, c'est les désirs qui nous entraînent à la recherche de l'eau. Ikiwa una haja ndio inakupeleka tutafute maji. Parce que c'est un principe établi. Kwa sababu inakuwa kitu ambacho umetii. Les besoins entraînent toujours la recherche de la chose dont on a besoin. Haja inatupeleka ndani ya kutafuta kitu ambacho. Pourquoi nous cherchons le travail? Kwa nini tunatafuta? C'est parce qu'en amont, au préalable, nous avons besoin du travail. Kwa sababu tunakuwa na haja ya kazi. Pourquoi un homme parfois cherche une femme? Kwa nini mwanaume anamtafuta? Parce qu'au préalable, en amont, il a besoin, il a la soif d'une femme. Kwa sababu anakuwa na haja ya mwanamke. Bien, mais tu ne peux pas te lasser à la recherche de quelque chose dont tu n'as pas besoin. Hauwezi ingia kutafuta kitu ambacho hauna haja. Parce que la soif entraîne toujours à la recherche. Kiu itakupeleka kutafuta. Bien, mais si tu cherches Dieu, Kama unatafuta Mungu, si tu cherches la présence de Dieu, kama unatafuta uwepo wa cela révèle que tu as la soif de Dieu. ile inaonyesha kama unakuwa na kiu. Et si tu ne cherches pas Dieu, Na kama haumtafuti si tu ne cherches pas la présence de Dieu, utafute uwepo wa cela sous-entend qu'au préalable, tu n'as pas soif, tu n'as pas ses besoins. hauna haja na hauna kiu. Psaume 105, verset 4. Zaburi 105 sura 4. Psaume 105, verset 4. La version Louis II dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui et cherchez continuellement sa face. La version française Courant dit, tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, cherchez continuellement sa présence. Et j'aime la version du Sommeur. La version du Sommeur dit ceci, tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. J'aime la suite, il dit, aspirez à vivre constamment à sa présence. Amen. Et c'était ça la quête de David. Na hiyo ndio ilikuwa haja ya Daudi. David comprenant que Dieu est sa lumière et son salut. Daudi alielewa kama Bwana anakuwa mwanga wake. Qu'est-ce que David est en train d'exprimer? Daudi anasema nini? Dans ce psaume 27, le verset 4, Ndani ya ile Zaburi. David est en train de faire une prière à Dieu. Daudi anafanya maombi kwa Mungu. Il dit ceci à Dieu. Anamwambia Mungu, Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. naomba kwa Mungu kitu ambacho ninatamani sana. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Napenda niishi maisha yangu yote Ça signifie dans sa présence. ndani ya uwepo Parce wake. que je connais qu'il y a des impacts de sa présence. Najua kunakuwa matokeo ya Et uwepo c'était wake. ça le soupir de David. Hiyo ndio ilikuwa hamu ya Daudi. C'était ça l'aspiration de David. Hiyo ndio ilikuwa haja ya Et Daudi. psaume 105, verset 4, la Bible dit ceci, ayez recours à l'Éternel et à son appui et cherchez continuellement sa présence. Zaburi inasema mkuwe mnamkimbilia Bwana na mtafute kila Le wakati. problème avec nous aujourd'hui, Na shida nasi leo c'est que nous cherchons Dieu, nous cherchons la présence de Dieu, mais à date de si. tunatafuta Bwana kwa wakati ambayo Le problème aujourd'hui, nous cherchons Dieu, nous cherchons la face de Dieu, la présence de Dieu, juste à cas de problème. Lorsque nous sommes à l'abri du problème, c'est comme si nous n'avons plus besoin de la présence de Dieu. tunatafuta Bwana wakati tunakuwa na shida. Wakati hatuna shida, hatuna haja ya Bwana tena. Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi. Ndio maana mtaelewa pamoja nami Dans nos églises, ndani ya makanisa, lorsqu'il s'agit de programmes de prière, d'intercession, de combat, les gens sont pleins. kama kunakuwa wakati wa maombi ya vita vya kiroho, watu wanajaa. Pourquoi? Parce que là, les gens se disent que non, ici j'ai un problème et j'ai besoin de Dieu par rapport à ces Hapo watu problèmes. wanasema nina shida na nina haja ya Mungu kwa ajili yake. Mais lorsqu'il n'y a pas de problème, Wakati hakuna shida, c'est comme si on n'a pas plus besoin de Dieu. ni kama vile hawana tena haja ya C'est Mungu. comme si que Dieu, Azaka Kanzambe, lorsqu'il y a des problèmes. Ni Mungu wakati tunakuwa na mashida. Bien, mais si nous fonctionnons avec cette mentalité, Na ukatembea na hii hali, nous sommes ignorants de la présence de Dieu et de l'impact de la présence de Dieu. hawajue uwepo wa Mungu. Il dit cherchez continuellement, Anasema tafuteni kila siku sans arrêt. bila kusimama. Donc nous devons être une église qui soupire derrière la présence de Dieu. Tukuwe watu ambao tunatafuta Bwana kila Nous wakati. devons être des hommes et des femmes qui soupirent derrière la présence de Tukuwe Dieu. watu ambao tunakuwa na haja ya uwepo wa Ou Mungu. parfois tu te lèves, tu ne pries pas pour des choses, mais tu désires seulement Dieu, tu désires seulement sa Wakati mwingine présence. unasimama hauombee vitu lakini unatamani tu Ou Bwana. en fait, ton plus grand besoin, c'est sa présence. Haja yako kubwa ni uwepo wake. Vous savez, Najua ce qui fait la beauté de la vie de la prière, hii ambayo inafanya uzuri wa maisha ya maombi c'est la présence de Dieu. ni uwepo wa Mungu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Sijui kama ishaka wafikia,
Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Mimi imenifikia mara mingi. où j'entre dans la prière, Naingia ndani ya maombi. je connais lorsque je commence, Najua wakati ndaanza. mais je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas qu'à texte je finis. Na lakini sijui wakati gani ndio ndamaliza. Parce qu'à un certain moment, Wakati ingine la présence de Dieu est si palpable uwepo wa Mungu que unaguswa tu n'as même pas envie de sortir. na hauna haja ya kutoka. Moi, souvent, ça m'est arrivé, Imenifikia la présence de Dieu lorsqu'elle se manifeste, uwepo wa Mungu wakati unakuja. c'est comme si je suis électrocuté comme ça. Ni kama vile nimetiliwa kwenye kura. Tu sens en fait, Dieu est réel, Dieu est palpable. Bwana anaguswa, ni kweli. Et parfois, tu es là dans sa Na présence, unakuwa hapo ndani ya uwepo ça wake. t'arrive que tu commences, parfois les larmes coulent parce que tu sens que Dieu devient réel, devient palpable. Unaanza kulia kwa sababu unasikia kwamba Bwana umemgusa. Et je vous assure, Na nawahakikishia si tu atteins cette dimension, na ukafikia hiyo kiwango, à chaque fois lorsque tu entres dans la prière, kila wakati ambao utaingia ndani ya tu ne maombi sens pas la présence de Dieu, na usikie uwepo wa Mungu, tu auras un problème. unakuwa na shida. Amen. Tu auras un problème. Hapo utakuwa na shida. Parce que la soif, Kwa sababu kiu la soif, kiu que nous soyons une église assoiffée de la présence de Dieu. tukuwe kanisa ambayo inakuwa na kiu ya uwepo wa Mungu. Mais le deuxième but, Na lengo la pili, de cette étude, de notre enseignement, lengo la pili la mafundisho yetu c'est de nous amener à réaliser ni kutupeleka kutimiza cette richesse que nous avons, hii utajiri ambao tunakuwa nayo, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu, mais dans le but de la conserver jalousement. ndani ya lengo ya kuichunga vizuri, De nous amener à réaliser cette richesse que nous avons, kutupeleka kutimiza hii utajiri ambao tunakuwa nayo, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu, afin de la conserver jalousement. kuichunga vizuri. Nombre chapitre 14, verset 4. Hesabu 14:34 Je vais nous faire ressortir certaines vérités. na waonyesha kweli fulani. Nombre chapitre 14, verset 4. Hesabu 14:34. Nombre chapitre 14, verset 4. De même Hivyo hivyo que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, zimetia 40 kwa kuangalia mji, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. mtabeba hiyo matukio ya makosa yenu miaka 40. Une année pour chaque jour. Mwaka mmoja kwa kila siku moja. Et bien aimé, la fin. Pendo mwisho, Écoutez ce que Dieu dit à son peuple. sikia hii ambayo Bwana anaambia taifa, Et vous saurez na mtajua ce que c'est nini ndi d'être privé kukosewa de ma présence. uwepo wangu. Notez ça. Andika hiyo. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu, la présence de Jésus uwepo wa Yesu est une richesse. inakuwa utajiri. En être privé, c'est être pauvre spirituellement. Être privé de cette présence, c'est être pauvre spirituellement. Kukosa hiyo uwepo wa Mungu ni kukuwa masikini wa kiroho. Nombre 14 et 34, Hesabu 14:34. nous sommes dans un contexte Tunakuwa ndani ya usemi ya kwamba où Israël, avec Moïse, est en marche pour conquérir le pays de la promesse. Israeli pamoja na Musa wanaenda ili wapate hiyo mji wa ahadi. Et à un certain moment, Na kwa wakati fulani Moïse va envoyer 12 espions Musa akatuma wapelelezi 12 pour aller espionner le pays, waende wapeleleze hiyo mji, pour aller explorer le pays. waende angalia hiyo mji, Et les 12 espions vont partir. na wale watu 12 Et wakaenda. parmi ces 12 espions, Na kati ya wale il y avait Josué et Caleb. kulikuwa Yoshua na Caleb, Et dans leur espionnage, na ndani ya hiyo kuangalia ils ont vu le pays. wakaona mji, Ils ont vu les géants. wakaona watu wakubwa huko. Et lorsque maintenant ils vont rentrer, Na wakati walirudi, lorsqu'ils vont commencer à donner maintenant les rapports, na wakati walianza kutoa sasa mambo ambayo waliona, les 10, wale wakubwa ils vont commencer en fait à se lamenter. wakaanza kunungunika, Ils vont commencer à pleurer. wakaanza kulia, Ils vont commencer à dire, wakaanza sema certainement c'est un pays, c'est un bon pays. kweli ni nchi nzuri, Mais un pays où coule le lait et le na miel. nchi ambayo kunakuwa asali na maziwa. Mais le problème, Lakini c'est que dans shida ce pays, ni
ndani ya hiyo nous avons vu le fils d'Anak, le géant. tuliona watoto wa Anak wale ambao ni wakubwa. Et nous nous sommes vus comme des sauterelles à leurs yeux. Tulikuwa kama mipanzi ndani ya macho yao. Et ils ont révolté toute la nation. Na ikaletea kasirani taifa Et la nation a commencé à pleurer, wakaanza kulia. vouloir même lapider Moïse, Wakataka hata kumpiga. en se disant pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte Kwa nini ulitosha huko Misri? pour nous amener dans ce pays Ili utulete ndani ya où nous nchi. serons massacrés. Tutauiwa. Mais Josué et Caleb, Lakini Yoshua na Caleb la Bible dit ceci, inasema Biblia qu'ils étaient animés d'un autre esprit. walikuwa na roho ingine. Ils vont commencer à dire au peuple, Kaanza ambia taifa non, c'est un bon pays. ni nchi. Même s'il y a la présence des géants, Hata kama wakubwa, notre Dieu est avec nous. Mungu wetu anakuwa Si nasi. Dieu nous est favorable, Kama Mungu anakuwa nous wetu, allons les battre. tutawapiga. Il y a eu confusion. Kulikuwa kuchanganyikiwa. Et ici, Na hapa Dieu, Mungu il va dire ceci à Moïse. akamwambia Musa, Il va dire, akamwambia jusqu'à Zakan, paka ces peuples, hii taifa malgré tout ce que j'ai fait depuis l'Égypte, j'ai fait des prodiges, des miracles, je les ai délivrés. Mais pourquoi ils continuent à douter? Pourquoi ils continuent à être incrédules? tangu Misri nimefanya mambo, lakini kwa nini mioyo yao inakuwa migumu tu? Et Dieu va annoncer la sentence, le jugement. Na Mungu akaleta hukumu. Dieu va leur dire ceci, Mungu akawaambia, parce que vous ne réalisez pas la richesse de ma présence. na kisi hamuone utajiri ya uwepo wangu, Parce que vous ne réalisez pas le pacte de ma présence. na kisi hamuone hii uwepo, hii baraka. Maintenant, moi, Dieu, Mimi Mungu, voici les châtiments. angalia sasa pigo. Vous avez fait 40 jours pour explorer le pays. Mulifanya siku 14 kwa Maintenant, ajili les ya châtiments, kuendeleza. la punition est celle-ci. Na hii malipo inakuwa hivi. Pour chaque jour, ça sera une année. Kwa kila siku moja itakuwa mwaka Et mmoja. Dieu dit, vous saurez Mungu akasema mtajua ce que c'est nini ndio d'être privé kukosa de ma présence. uwepo wangu. Parce que tout ce dont Israël avait, Kwa sababu yote ambayo Israeli walikuwa nayo c'était la présence de Dieu. ilikuwa uwepo wa Mungu. La richesse qu'ils avaient, Utajiri ambao walikuwa c'était nayo la présence de Dieu. ilikuwa uwepo wa Mungu. Bien, mais être privé de la présence de Dieu, Kukosa uwepo wa Mungu c'est être privé de tout. ni kukosa kila kitu. Être privé de la présence de Dieu, Kukosa uwepo wa Mungu c'est être privé de la protection. ni kukosa hii ukingo. Être privé de la présence de Dieu, Kukosa uwepo wa Mungu c'est être privé de la joie. ni kukosa furaha. Être privé de la présence de Dieu, Kukosa uwepo wa Mungu c'est être privé de la réussite. ni kukosa kuweza. Être privé de la présence de Dieu, Kukosa uwepo wa c'est Mungu être privé de la vie. ni kukosa Mais uzima. si tu n'as pas la présence de Dieu, Na kama hauna mais uwepo wa Mungu, spirituellement tu es pauvre. kwa kiroho uko masikini. Et même matériellement tu seras pauvre. Kivitu utakuwa Parce que la masikini. présence de Dieu Sababu uwepo wa a Mungu des impacts spirituellement, matériellement. inakuwa na tukio kwa kiroho na kwa Et kimwili. il dit, vous saurez Na mtajua ce que c'est d'être privé de la présence de nini Dieu. ndio kukosa uwepo wa Parce Mungu. qu'ils n'ont pas réalisé Hawakujua à un certain moment kwa wakati qu'ils fulani avaient la présence de Dieu. walikuwa na uwepo wa Mungu. J'aime souvent dire ceci, bien-aimé. Napenda sema hivi mpendwa, Rien, hakuna kitu rien. Donc rien plus la présence de Dieu. bure bila uwepo wa Mungu. Rien plus Jésus égale tout. Bure kuongeza Yesu inakuwa, Mais si tu n'as rien, na kama hauna kitu on vient, on ajoute à ces rien Jésus, tu as tout. na wanaongeza Yesu juu ya kukosewa, kuna unakuwa na kila Et kitu. si tu as tout, Na kama una yote tout, moins Jésus, bila Yesu c'est rien. hauna kitu. Mais tu peux avoir tout. Unaweza kuwa na Mais yote si tu n'as pas Jésus, na kama hauna Yesu tu n'as rien. hauna kitu, Parce que la présence de Dieu, kwa sababu uwepo wa Mungu bien, mais c'est tout pour nous. inakuwa yote kwa ajili yetu. Bien, mais rien Hakuna kitu. rien plus Jésus, tu as tout. Pamoja na Yesu. Voilà unakuwa na pourquoi yote. l'apôtre Paul est en train de dire, Ndio maana Paulo anasema, il dit aux Colossiens, anaambia Wakolosai à parler de Jésus, kwa kusema kwa ajili ya Yesu. Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura 2 verset 10, sura ya 10 il dit ceci, anasema hivi, vous avez tout pleinement à lui. unakuwa na yote kwake. Vous avez tout pleinement à lui, Unakuwa na yote kwake. lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Yeye ambaye anakuwa mkubwa wa kila Mais ufalme. si tu as Jésus, Na kama una Yesu, si tu es à Jésus, na kama uko ndani ya Yesu, tu as tout. unakuwa na kila Parce kitu. qu'à Jésus, nous avons tout. La Bible déclare que nous avons reçu Tumepokea de sa plénitude grâce et sur grâce. À Jésus, il y a la plénitude de la joie, la plénitude de la victoire, la plénitude de la réussite. Et lorsque tu as Jésus, tu as ces choses à plénitude. Et lorsque tu es privé de Jésus, lorsque tu es privé de sa présence, bien, mais tu es malheureux spirituellement, tu es pauvre. unakuwa mwenye ole na kiroho unakuwa maskini. Et vous savez, Dieu,
Unajua Mungu, la plus grande la plus grande richesse que Dieu peut nous donner, c'est sa présence. kubwa ambao Mungu anaweza kutupa ni uwepo wake. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emanueli, Mungu iko pamoja nasi. Romains ne dit-il pas? Waroma hawasemi. Romains chapitre 8, Waroma sura 8 verset 32. mstari wa 13. La Bible dit ceci. Inasema Biblia hii. À parler de Dieu. Kwa kusema kwa ajili ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema si Dieu kama Mungu n'a pas épargné son propre fils, hakumuokoa mwana wake wa pekee, mais l'a livré pour nous tous, lakini alimtoa kwa ajili yetu sote, comment namna gani ne nous donnera pas aussi toutes choses avec lui? hata tupatia kila kitu pamoja naye? Si Dieu Kama Mungu nous a donné Jésus, alitupatia Yesu, la chose la plus précieuse, kitu ambacho ni ya maana sana, alors comment namna il gani ne peut pas nous donner toutes choses avec lui? hata tupatia kila kitu pamoja Ça naye? signifie ceci. Inasema hivi, Si tu n'as pas Jésus, na kama hauna Yesu, tu n'auras rien chez Dieu. hautakuwa na kitu kwa Mungu. Amen. Tu peux avoir, mais tu n'auras pas tout. Unaweza kuwa lakini hautakuwa na kila kitu. Parce que d'abord, Dieu se rassure que nous avons Jésus. Mungu anahakikisha kwamba tuna Parce Yesu. qu'en fait, lorsque Dieu nous a donné Jésus, Na wakati Mungu alitupa lorsque Yesu, tu as Jésus, wakati unakuwa na en Yesu, fait, avec Jésus, Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. na Yesu Mungu amekupa yote ambayo unakuwa Le nayo. problème, c'est juste Shida ni de kwamba comprendre la richesse de sa présence, uelewe utajiri wa uwepo de wake, demeurer dans cette na présence kubaki ndani ya hiyo et uwepo, d'expérimenter ces choses. na kuishi hiyo mambo. Écoutez ceci, bien-aimés. Sikia hili mpendo, Rien, bure alors rien ne vaut la présence de Dieu. Rien, alors rien ne vaut la présence de Dieu. hakuna kitu ambacho tunaweza kulinganisha na uwepo wa Mungu. Parce que cette présence, elle est irremplaçable. Hiyo uwepo hauwezi kuiangalisha na kitu. Bien-aimé, aucune autre présence ne vaut la présence de Dieu. Hakuna uwepo ambao inakuwa kama uwepo wa Mungu. La présence de tes parents, c'est bien. Uwepo wa wazazi ni vizuri, Mais la présence de tes parents ne vaut pas la présence de lakini Dieu. uwepo wa wazazi hailingani na uwepo wa Il y a Mungu. des choses que la présence de tes parents ne fera pas. Kuna vitu ambavyo uwepo wa wazazi wako Mais que haitafanya, seule la présence de Dieu le fera. lakini uwepo wa Mungu Mais itaifanya. la présence des amis, c'est bien. Uwepo wa marafiki Mais, ni mais, nzuri, mais leur présence ne vaut pas la présence de Dieu. lakini kuwa kwao hailingani na kuwa kwa Mungu. Mari, femme, Mume na la mke, présence de ton mari ne vaut pas la présence de Dieu. uwepo wa mume wako hailinganishi na J'aimerais uwepo wa dire Mungu. à quelqu'un, Napenda niambie mtu, mais c'est être stupide d'abandonner la présence de Dieu à cause de la présence d'un ami, à cause de la présence de ton ni conjoint. kukosa akili kuacha uwepo wa Mungu kwa ajili ya rafiki ama mtu fulani. Je peux vous dire une vérité. Naweza kuambia kweli moja. Écoutez ceci. Sikia hili, Parfois, mara mingi l'utilité de la présence de certaines choses et de certaines présences, thamani ya vitu fulani na uwepo wengine, que dis-je? Je disais parfois, mara mingi l'utilité de la présence hii ambayo ni thamani ya uwepo de certaines personnes ya watu fulani ou de certaines choses ama ya vitu ne manifeste que quand Dieu est là. inaonekana wakati Mungu iko hapo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijue kama najielewesha. Je dis ceci. Nasema hivi, La présence de ton mari à ton côté, uwepo wa mume wako pembeni yako elle est utile. inakuwa ya maana, Mais parfois, na mara mingi cette utilité, hiyo ça se manifeste lorsque Dieu est là. inaonekana wakati Mungu iko. Mais quand Dieu n'est pas là, Na kama Mungu haipo, la présence de ton mari peut devenir inutile. uwepo wa mume wako inaweza kuwa bure. Même l'argent. Hata pesa, Parfois, l'utilité de l'argent, mara nyingine hii c'est thamani ya pesa c'est lorsque Dieu est là. ni wakati Mungu iko. Mais lorsque Dieu n'est pas là, Na wakati Mungu même haipo, l'argent, hata pesa, il y a des gens kuna watu qui ont quitté le travail, walitoka makazi, qui ont fui des mariages, il y avait l'argent. walikimbia mandoa na Mais pesa, parce que la présence de Dieu n'était pas là, kwa sababu uwepo wa Mungu haukukuu, ça, ces choses sont devenues inutiles. vitu vikakuwa bure. Mais bien aimé, peu importe la présence d'une chose, Mpendo, uwepo wa kitu, la présence d'une personne, uwepo wa mtu, parfois son utilité se manifeste lorsque Dieu est là. thamani yake inakuwa wakati Mungu iko. Bien aimé, vous savez, cette bouteille ici, Unajua hili chupa, la présence de Dieu peut se manifester. uwepo wa Mungu unaweza Et au kuonekana. travers de lorsque la présence de Dieu se manifeste, Wakati uwepo wa Mungu unaonekana, cette bouteille peut être utile à plusieurs choses. hii chupa ya maji inaweza kuwa thamani kwa vitu vingi. Demandez à Samson. Umuulize Samson, Samson dans le combat, Samson ndani ya parce vita, que Dieu était kwa là. sababu Mungu Il alikuwa. y avait les mâchoires d'un âne.
kulikuwa hiyo machafu. Mais parce que la présence de Dieu était avec lui, Mungu alikuwa naye. c'est avec ces mâchoires-là que Samson a terrassé ses ennemis. Pamoja na hiyo ndiyo Samsoni alipiga maadui. L'utilité de la présence de certaines choses, ça se manifeste que lorsque Dieu est là. Samani ya vitu fulani inaonekana wakati Mungu iko. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda niambie ne mtu, perds pas la présence de Dieu à cause de la présence de quelqu'un d'une chose. usipoteze uwepo wa Mungu kwa ajili ya uwepo wa mtu ama kitu. Tu vois la femme que tu aimes beaucoup plus que Dieu là. Mke ambao unampenda sana. Mungu aachenyi tu kidogo. Cette femme-là, atakuwa njo épineuse. Atakuwa miba. Je vous dis la vérité. Nawaambia kweli. Amen. Mais l'argent est utile Pesa inakuwa que lorsque Dieu est avec toi. wakati Mungu iko na Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Dieu, kuna watu ambao hawana ils ont l'argent, wana pesa, mais l'argent les détruit. lakini pesa inawaharibu. Il y a des gens, ils ont des choses, Kuna watu ambao wana mais vitu, parce qu'ils n'ont pas Dieu, kwa sababu hawana ces Mungu, choses les détruisent. hivyo vitu vinawaharibu. Parce que c'est la présence de Dieu qui manifeste l'utilité des Kwa sababu ni choses. uwepo wa Mungu ndiye unaonyesha thamani ya kitu. Notez encore cette affirmation. Andika tena hii hakikisho, Perdre la présence de Dieu, kupoteza uwepo wa Mungu c'est la plus grande tragédie inakuwa kitu kibaya kubwa qui peut arriver à un enfant de Dieu, ambayo inaweza kufikia mtoto wa Mungu, et surtout face au combat spirituel et à l'adversité. na mbele ya vita vya kiroho na mbele ya maadui. Perdre la présence de Dieu, Kupoteza uwepo wa Mungu c'est la plus grande tragédie inakuwa shida kubwa qui peut arriver à un enfant de Dieu, ambayo inaweza fikia mtoto wa Mungu, et surtout dans le contexte du combat spirituel de l'adversité. na ndani ya vita vya kiroho na maadui. Exode chapitre 33. Kutoka 33, Exode chapitre 33, 1 à 4. Exode 33, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, Bwana anamwambia Musa, va, wende pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. na taifa ambayo umetosha huko Misri, Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, panda kwa mti ambao nimesema napatia Abrahamu, à Isaac et à Jacob, Isaka na Yakobo, en disant, niliposema je les donnerai à ta postérité. nitawapa kizazi chako. Écoutez ce que Dieu dit. Sikia yamba Mungu anasema, J'enverrai devant toi un ange. nami natuma mbele yako malaika. N'est-ce pas, je vous ai dit Niliwaambia que rien ne vaut la présence de Dieu. hakuna kitu ambacho tunaweza kumlinganisha na uwepo wa Mungu. Et la présence de certaines choses, ça se manifeste que lorsque Dieu est là. L'utilité de la présence de certaines choses. Vinaonekana wakati Mungu iko hapo. Et ici, Na hapo Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Mungu anaambia wana wa Israeli, Moi, mimi je vais me retirer de vous. Je ne veux plus marcher avec vous. sitatembea tena na nyinyi, Mais je vais vous donner mon ange. lakini nawatumia malaika. Vous savez, même l'ange ne remplace pas la présence de Dieu. Unajua hata malaika hakomboe hii uwepo. Même la présence de l'ange ne remplacera jamais la présence de Dieu. Hata uwepo wa malaika haitakomboa uwepo wa Et Mungu. Moïse et les enfants d'Israël ont compris ça. Na Musa na watoto wa Israeli wakaelewa. Dieu dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, Natuma malaika atafukuza hao watu wa Kanaani, les Amoréens, Waamorei, les Hétiens, Waetia, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 3. 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Panda ndani ya mji ambao inatoa asali na maziwa. Écoutez ce que maintenant Dieu dit. Sikia ambao Mungu anasema. Mais je ne monterai point au milieu de toi, Lakini sitapanda pamoja na nyinyi. de peur que je ne te consigne à chemin, car tu es un peuple au cou roide. Écoutez maintenant la réaction. La Bible dit ceci. Lorsque le peuple y attendit ces sinistres paroles, il fit dans la désolation et personne ne se mit ses ornements. Comme il donne Exode 15, 16. Kutoka 15-16. Exode 33, 15 à 16. Exode 33, 15 à 16. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple?
Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. La quête de Moïse, Hii ambayo ilikuwa kutia kwa Musa c'était la présence de Dieu. ilikuwa uwepo wa Mungu. Comme j'étais en train de le dire, Kisi nilikuwa nikisema perdre la présence de Dieu, kupoteza uwepo wa mais Mungu c'est la plus grande des tragédies qui peut arriver à quelqu'un. inakuwa shida kubwa ambayo inaweza kufikia Mungu. Et lorsque Dieu Na wakati Mungu a dit ceci à Israël, aliambia ili à Israeli cause de leur kwa désobéissance, ajili ya kutokutii, moi je ne monterai plus avec vous. mimi sitapanda tena na Je ne serai plus avec vous. sitakuwa tena nanyi. Mon ange marchera avec vous. Malaika wangu atatembea Le nanyi. peuple s'est mis à pleurer Taifa likaanza kulia parce que le peuple a réalisé taifa iliona que la présence des anges ne vaut pas la présence de ya Dieu. kwamba uwepo wa malaika haiko uwepo Parce wa Mungu. qu'il y a des choses qui sont impossibles aux anges. Kuna vitu ambavyo viwezekane kwa Il y a des malaika. choses qui nécessitent que la présence de Dieu. Kuna vitu ambavyo inabidi uwepo wa Mungu tu. Amen. Amen. Et Moïse dit à Dieu, Na Musa akamwambia si Mungu, toi-même tu ne marches pas avec kama nous, wewe mwenyewe hautembei na ne sisi, nous fais pas, ne nous fais pas partir d'ici. usitutoshe mahali hapa. Parce que vous savez, dans le combat spirituel, Unajua ndani ya vita vya kiroho il y a certaines dimensions kunakuwa viwango vingine où l'ange aussi est vaincu. ambao malaika pia anapigwa. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Na kama muitike nami, demandez à Daniel. muulize Danieli. Daniel a commencé à prier. Danieli alianza kuomba Dès le premier jour, siku ya kwanza, Dieu a dépêché l'ange avec la réponse. Mungu akamtuma malaika na majibu. Ce n'était pas prévu que Daniel prie 21 jours. Haikuomba Danieli aombe siku Mais mbili le na problème, moja. c'est que Na shida, l'ange qu'on a envoyé avec l'exaucement malaika ambao walituma na majibu a kutani na presse ya royaume de Perse, anakutanana na hiyo qu'il a retenu, qu'il a bloqué. ufalme ambao ilimfunga. Et Daniel, Na Danieli il a persévéré dans la prière akaendelea ndani ya maombi à tel point que mpaka Nzambe alobi, Mungu akasema, Michael, Mikaeli, ange Gabriel balongi basi balongi bakangi ye, il faut que tu descendes. wewe inabidi ushuke. Pour dire Kwa kusema que dans les combats ndani spirituels, ya vita vya la kiroho, présence des anges c'est bien. uwepo wa malaika Mais ni au-delà vizuri. de la présence des anges, Kwa ma- la uwepo wa présence de Dieu c'est mieux. uwepo wa Mungu sasa ni nzuri zaidi. Parce que ange peut pas kangae. Malaika wanaweza kumfunga. Ozana ange, mais tu perds le combat spirituel. Unakuwa na malaika lakini unapoteza ndani ya vita vya kiroho. Comme je le disais, rien ne remplace la présence de Dieu. Jinsi nilisema hakuna kitu ambayo inagomboa uwepo wa Mungu. Et dans le contexte du combat spirituel, Na ndani ya usemi wa vita vya kiroho, bien, mais la présence de Dieu, mpendwa, uwepo wa Mungu, perdre la présence de Dieu, kupoteza uwepo wa Mungu c'est vraiment une tragédie. inakuwa matokeo mabaya. Et souvent, Na mara mingi c'est après avoir perdu la présence de Dieu ni baada ya kupoteza uwepo wa Mungu que souvent nous réalisons ndio tunaelewa son importance. thamani yake. Bien, mais il y a certaines choses de valeur. Kunakuwa vitu vingine vya maana, Lorsque nous l'avons, wakati tunakuwa navyo nous jouons avec. tunacheza navyo, Mais le jour où tu la perds, na siku unapoteza c'est le jour où tu réalises que tu avais une grande richesse. ndio utaelewa kwamba ulikuwa na utajiri Et mkubwa. parmi ces choses, c'est la présence de Dieu. Kati ya hiyo vitu kunakuwa uwepo wa Bien, Mungu. mais tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Mungu iko na wewe, Et parfois, na mara mingi tu es en train de jouer avec cette présence. unacheza na hiyo uwepo. Mais laisse-moi te dire, le jour où tu perdras cette présence, Acha nikwambie, siku utapoteza hiyo c'est le uwepo, jour où tu comprendras ni siku ambayo utaelewa que tu as perdu quelque chose de valeur. ya kwamba ulipoteza kitu ya maana. Demandez à Samson. Muulize Samson. Samson, Samsoni, Dieu l'appelle, Mungu anamuita, Dieu le consacre Mungu anampaka mafuta, et Dieu lui donne un interdit. Mungu anamupa kitu ambao hatafanya. Dieu dit ceci à Samson, Mungu anamwambia Samsoni, moi je vais marcher avec toi, mimi natembea na wewe, je serai avec toi. takuwa na wewe, Et le signe de la consécration, na hii alama ya c'est que utakaso, tu ne couperas pas tes cheveux, le rasoir ne passera pas. wembe haitapita ndani ya kichwa chako. Mais vous savez, Samson Unajua Samsoni s'est mis à jouer avec la présence de Dieu. alicheza na hiyo uwepo wa Mungu, Samson a commencé à mener une vie. akaanza kuishi maisha. Vous savez, d'Agir chapitre 16, 1 à 20. Unajua ndani ya Waamuzi 16 Vous- moja makumi mbili, Vous pouvez le lire parce que mon temps est presque à la fin. unaweza soma nyuma kwa sababu wakati inapita. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Premièrement, Samson, La kwanza, Samsoni la nuit, il entre dans la maison d'une prostituée usiku akaingia ndani ya nyumba ya kahaba et il couche avec la prostituée. na akalala na huyo kahaba, Et puis le matin, na asubuhi
les Philistins sont venus. Wafilistini wakakuja. Lorsque les Philistins sont venus, Wakati Wafilistini et walikuja, Samson, Samsoni malgré cette vie, hata hiyo maisha, la présence de Dieu était toujours avec lui. uwepo wa Mungu ulikuwa Et naye. c'est comme si Samson a commencé à s'habituer avec la Ni présence de kama Dieu. vile alianza kuzoea hiyo Et uwepo. après ça, Baada ya hiyo, Delilah est venu, Delila pia akakuja. entraîné par amour. Kwa hiyo mapenzi, Mais derrière Delilah, nyuma ya Delila il y avait les Philistins kulikuwa Wafilistini qui cherchaient à détruire Samson. ambao walitafuta Et wamharibu Samsoni. ils vont même donner les présents à Delilah. Wakampatia huyo Delila. Ils vont dire ceci à Delilah: Wakamwambia, sonde-nous ces messieurs. umuulize huyo mtu. Où est la source de sa force? Chemchemu ya nguvu yake inakuwa wapi? Et la première fois, il va dire ceci à Samson. Na mara kwanza akamwambia Samsoni, Delilah dit à Samson: Samson, dis-moi, quel est le secret de ta force? niambie siri ya nguvu zako. Avec quoi on peut te lier pour que tu puisses perdre ta force? Nini ndio wanaweza fanya ili upoteze nguvu? Samson va dire à Delilah: Samsoni akamwambia Delila, si tu prends cette corde neuve ukitoa kamba 7 mpya et que tu me lies, na unanifunga, je vais perdre ma force napoteza nguvu et je serai comme tout homme. na nakuwa kama kila mtu. Et Delilah va prendre ça. Na Delila akashika Il hiyo, va lier Samson. akamfunga. Et lorsque les Philistins vont venir, Wakati Wafilistini walikuja, qu'est-ce que Samson va faire? Samsoni alifanya nini? Samson, parce qu'il n'avait pas encore perdu la consécration. Alikuwa hajapoteza hiyo Sa utakaso, force était toujours là. nguvu ilikuwa La Bible dit ingali. que s'il va se lever, il va terrasser les Philistins. Inasema akasimama na akawaharibu wale Wafilistini. Delilah va encore dire à Samson: Delila akamwambia Samsoni, tu m'as trompé pour la première fois. ulindanganya mara ya kwanza. Quel est le secret? Siri Il va encore mentir à Delilah. akamdanganya tena. Pour la troisième fois, Ya mara tatu il va encore mentir à Delilah. akamdanganya tena. Mais bolingo kaka. Na mapenzi tu. Pour la dernière fois, Na kwa mara mwisho sasa atatosha argument nye souvent ba Bible atoshaka. On a l'endami parce que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi? akamwambia unanidanganya kwa sababu haunipendagi. Et maintenant, la Bible dit ceci, que Samson se patienta dans son âme. Amen. Amen. Et il va livrer les secrets Na akatoa siri. en disant: moi, je suis consacré à l'Éternel. Akamwambia mimi nimepakwa na Et puis, Mungu depuis ma naissance, tangu kuzaliwa. le rasoir n'a jamais passé dans ma tête. Wembe haijapita ndani ya kichwa Si changu. tu me coupes seulement, Ukanikata nywele, je vais perdre ma force napoteza nguvu et je serai comme tout homme. na nakuwa kama kila mtu. Et Delilah va le faire. Na Delila akafanya Lorsque hivyo. les Philistins vont venir, Wakati Wafilistini walikuja, ce qui me choque, c'est les consciences de Samson. hii ambayo inanipa kasirani ni hii akili ya La Samsoni. Bible dit ceci, Biblia inasema Samson va dire ceci: Samsoni akasema, je vais m'assortir comme les autres fois. ndapigana kama siku zingine. Mais la Bible dit ceci, Biblia inasema mais ceux qui ne savaient pas, hii ambayo alikuwa c'est hajui, que Dieu s'était retiré de lui. Mungu alikuwa amemwacha. Dieu l'a abandonné. Mungu alikuwa amemwacha, Et c'était le désastre de Samson. na ilikuwa hapo kushindwa kwa Samsoni. Mais parfois, Pendwa mara mingi la présence de Dieu, uwepo wa Mungu lorsque nous la perdons, wakati tunaipoteza. Dieu n'a tulaka sa valeur yake. Amen. Amen. Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un: Ndio maana nilipenda niambie mtu ne perds jamais la présence de Dieu. usipoteze uwepo wa Mungu. Bien-aimé, tu es heureux. Parfois, tu n'as pas certaines choses, mais la présence de Dieu te rend heureux. Kuna mara hauna vitu vingine lakini uwepo wa Mungu. Vous savez, parfois, nous jouons avec la vie de la consécration. Tunacheza na maisha ya utakaso. Tu crées Dieu. Unaogopa Et Mungu. parfois, tu ne vois pas l'utilité de ça. Na hauone thamani ya hiyo. J'aimerais te dire, Nakwambia, perds ta vie de consécration. poteza maisha yako ya Le jour où utakaso. tu la perdras, Na siku c'est utaipoteza. ce jour-là que tu te rendras compte que tu avais quelque chose de précieux. Hiyo siku utaelewa kama ulikuwa na kitu ya thamani. Amen. Parfois, certaines choses de valeur, c'est lorsque nous les perdons que nous comprenons. Vitu vingine vya maana ni wakati tunavipoteza ndio tunaelewa. Demandons aux jeunes filles, Tuulize wasichana et puis surtout dans cette génération, wa hii kizazi. demandons aux jeunes filles. Waulize wasichana. Parfois, lorsque la jeune fille elle est vierge, Wakati anakuwa bikira, elle ne se rend pas compte qu'elle a une richesse. angalia kwamba anakuwa na Mais utajiri. le jour où elle va perdre ça, Na wakati ataipoteza, c'est ce jour-là qu'elle va commencer à regretter, à se rendre compte que j'avais quelque chose de précieux que je perds. ataanza nungunika, anasema nilikuwa na kitu ya maana ambayo nilipoteza. Et le jour où elle voudra se marier, Na siku atapenda aolewe, ma question ne va pas perdre. Si l'homme commence à poser, est-ce que es-tu encore vierge? namuuliza ngali bikira, C'est comme si il y a kanda. inakuwa kama kasirani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que certaines choses de valeur, Vitu vya maana lorsque tu l'as, wakati unakuwa parfois nayo, tu joues avec. unacheza Mais le nayo. jour où tu vas la perdre, Na siku c'est utapoteza, ce jour-là que tu te rends compte que... hiyo siku ndio utajua. Amen. Vous savez, un jour, je suis en train de faire la cure d'âme d'une jeune sœur. Unajua nilikuwa nikiongea na dada Plusieurs fois d'ailleurs. mara mingi,
Et puis certaines me disent vraiment si je savais, si Dieu pouvait faire ce miracle, que je retrouve encore ma virginité. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que tu ne connaissais pas la valeur de la chose. Il en est de même de la présence de Dieu. Béni sois-tu Dieu. Parce que Dieu a que kamata mesure ya kuacha c'est que s'il a déjà beaucoup patienté. Amen. Parce que Dieu sait que nous priver de sa présence, c'est une tragédie. Voilà pourquoi Dieu, malgré certaines choses que nous faisons, Dieu essaie de nous patienter, de nous enseigner, d'être toujours avec nous. Parce que le jour où nous perdons sa présence, c'est le jour où la tragédie commence. À demain, que Dieu vous bénisse.